माशाअल्लाह। आज साइजेबल मीटिंग है आपकी सब। छोटे जायद बच्चे खामखा के जो थे उनको छोड़ दिए जी। इन दो बच्चियों को तो नहीं छोड़ना, इसको और उसको। ठीक है, ठीक है, बैठो प्लीज। Shall we begin, please? Yes, please. Première question, s'il vous plaît. Comment? Ah oui. Last time was equal number of ladies and men on both sides. I think there were less men today, somehow. Huh? There seemed to be less than men and plus the girls if we had them all. Go on. Yes. Hazur, last time Momina didn't have her turn. Yes, please. Yes, if we could start we'll with her. With her. Thank you. Momina? You are Momina? Yeah. Yes. Les filles Ahmadi trouvent difficile de participer dans les sports tels le tennis et badminton, etc. Comment surmonter ce problème? Ahmadi girls find it hard to take part in tournaments of like badminton or tennis or games like this. So how can this problem be circumvented? And the girls should not play badminton or table tennis, etc. before other men, because in these games, you know, they excite the fancy of untoward eyes. So it's better not to participate. But we have among Ahmadis special ladies contests, and in Rabwa and everywhere else in Lajna Mahalla programs you have purely ladies programs. So why don't you participate in that if you are a good player of table tennis or whatever it is? Alors, je dis que les filles Ahmadi ne devraient pas jouer au tennis ou au badminton devant les hommes, car cela pourrait donner aux hommes des idées donc lascives. Mais parmi les Ahmadis, nous avons des tournois organisés par les dames pour les dames. Par exemple, à la Bois et ailleurs, là où se trouve l'organisation des dames, la Jana Ma'ella, nous avons de ces tournois. Donc, je propose pourquoi ne participerais-tu pas dans ces tournois-là? Donc, cela est tout à fait possible. Assalamu alaikum Hazur. Assalamu. Si l'imam va à la mosquée avec l'intention de prier le Maghrib, mais qui réalise au milieu de sa prière qu'il s'agit en fait de la prière du Isha, sa prière sera-t-elle le Maghrib ou le Isha? Hazur, if an imam goes for the Isha prayer, but with the full intention that he's going for Maghrib, having forgotten that he'd already said Maghrib, and suddenly in the middle of the prayer he realizes this is not Maghrib, this is Isha. What will his prayer be? Will it be Maghrib or Isha? As he intended in the first place, that will become his prayer. So he'll have to say Maghrib first, and afterwards he should lead Isha prayer. Donc, je dis que quelle que soit l'intention de l'imam, en premier lieu, ce sera la prière, selon l'intention. Donc, s'il avait fait l'intention de faire sa Maghrib, en venant même à la prière de Isha, eh bien, il faudra qu'il complète son deuxième Maghrib, et après qu'il fasse la prière de Isha par la suite. Donc, ça sera ainsi. Quel sera le rôle des arts dans une société islamique? Huzur, what will be the role of art, the arts in general, in the Islamic society? Role of art? Yes. In fact, according to the previous Islamic conceptions, the art took shape of a religious character. And like you are from Spain, you can see the names of Allah written all over Alhambra in very beautiful characters. Similarly, the photos were also made later on, but they were Oriental in character, not Islamic in character. So, as far as the fine arts are concerned, that is painting, etc., I don't think there is any objection against it. I am only talking of the old mullahs which raise objection, because they thought Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
had forbidden arts. But Hazrat sallallahu alaihi wasallam did not forbid arts. He only forbade pictures which led to idolatry. And in those days, pictures always led to idolatry. They were imaginary pictures of idols. So, keeping in mind this background, one should be certain that Hazrat sallallahu alaihi wasallam did not object against true pictures. True pictures like camera pictures, they are true. And a good artist can make true pictures as well. Hazrat sallallahu alaihi wasallam was shown a true picture of Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha before marrying her, and he had not seen her before, and he saw her to be exactly as the picture was shown. So if picture making was false, why did Allah show him a picture of Hazrat Aisha Siddiqa? Okay? Donc Hazur dit qu'en fait, selon les concepts islamiques précédents, donc de ce que l'on a vu dans l'histoire qui nous a précédé, eh bien, on a vu que les arts ont pris des formes souvent religieuses, un caractère religieux. Et d'ailleurs, la personne qui a posé la question, M. Nasser Arif Gonzalez, vient d'Espagne. Donc, dans l'Alhambra, par exemple, on peut voir les noms d'Allah écrits d'une façon très très artistique. Et ça, c'est une expression de l'art ou des arts qu'a pris la culture islamique en Espagne. Mais on a vu plus tard aussi les musulmans s'aventurer un peu dans la peinture. Mais là, cela a pris un caractère plutôt oriental plus qu'islamique. Mais je pense qu'il n'y a pas d'objection contre cela, dit Huzur. Et je crois que ce sont les anciens mollahs, les mollahs du passé, qui ont compris à tort que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait interdit en fait la peinture ou la représentation des images de choses vivantes. Eh bien, en fait, ils n'ont pas compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il avait interdit, c'était des représentations d'images qui allaient mener à l'idolâtrie. Et à cette époque, à son époque, la plupart des images étaient des idoles. Donc c'était ça qu'il avait interdit. Eh bien, il faut être sûr que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit les arts ou la peinture, par exemple, parmi les arts, les images qui sont peintes par la main en tant que telles. Et il n'était pas contre les images fidèles, les images vraies, comme par exemple les photographies, ou comme on les voit de nos jours. Et même il y a des peintres qui peuvent vous faire des représentations si vraies et si fidèles que l'on pourrait dire que ce sont des photographies. Donc cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas contre. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant d'épouser Sayyida Aisha radhiyallahu anha, Dieu lui avait montré sa photo dans une vision, et c'était une représentation fidèle de sa future épouse pour lui dire voilà celle que tu vas épouser. Donc si Dieu avait été contre cela, pourquoi aurait-il montré la photo d'Aisha de la sorte? Donc en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était certainement pas contre cette forme des arts qui était de faire des représentations fidèles au réel. Que dois-je répondre à quelqu'un qui trouve que le langage dans le Saint-Coran est parfois dur? Que dois-je dire à un musulman et à un non-musulman? Par exemple dans Surah Ghashiyah. Hazur, the question is that some non-Muslims and even some Muslims find the language of the Holy Quran sometimes abrasive or very harsh regarding certain things. Perhaps things are put in a very harsh way. In particular, for example, the Surah Al-Ghashiyah, where God is saying He's going to treat the people like this and like that, and in a very harsh way. Which? Surah Al-Ghashiyah. I know, but yes. What does it refer to? What harsh is mentioned there? Yes. Ce sont les premiers versets, je crois, de la Surah Al-Ghashiyah. Oui. Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. So they find these words pretty harsh in a way. So what answer can we give to them to satisfy them? You see, the fact is that if you warn somebody against a reality, that warning must be
made in a very specific and clear manner, so that everybody should know, should not miss the point that if he does this, he'll be treated like this. Nowadays, in the modern system of roads, warning is given every time, at every turn, that this turn is sharp, this turn is slow, and this road is bumpy there. And no, is this warning bad or good? The more specific it is, better it is, because then every driver knows that I'm heading for this thing. So this is why the Holy Quran, although apparently it jars the one's nerves, but the fact is that being a reality to be, this language of the Quran warns you against what you do it with your open eyes. Alors, Huzur dit qu'en fait, le fait que vous avertissiez quelqu'un d'un danger quelconque, d'une calamité qui va la frapper, eh bien, pour qu'elle comprenne vraiment bien ce que c'est que la nature de cette calamité et de ce danger, il faudra utiliser un langage très spécifique, et notamment un langage qui va la réveiller à la nature du danger. C'est ainsi que de nos jours, à l'époque moderne, on voit que sur les rues, sur les routes que l'on suit en voiture, à chaque fois qu'il y a un danger, juste avant, il y a un panneau d'avertissement. Et cela peut vous choquer qu'à toute tournure ou toute partie de la route qui peut être dangereuse, vous avez ces avertissements, ça et là. Est-ce une mauvaise chose ou une bonne chose? Le calife dit, mais évidemment c'est une bonne chose, car un homme averti en vaut deux, comme on le dit. Donc le conducteur, s'il est averti, il fera plus attention. Eh bien, ici, le Saint-Coran est en train de parler de réalité, des choses qui vont vraiment se passer. Ce sont des choses qui vont vraiment faire les gens souffrir. Donc il faut les réveiller et qu'ils comprennent bien, comme il faut, ce que c'est que ces dangers. Et ainsi, le langage doit être sévère et de nature à les choquer pour qu'ils puissent comprendre et saisir la nature de ces choses. Donc voilà pourquoi, dans le Saint-Coran, il y a ce langage utilisé. Assalamu alaikum, Huzur. Is it new? Come on. Yes, Mr. Iqbal from France. He came 2 weeks back also. Yes. L'arrivée du Messie promis, alayhi salam, est-elle prophétisée dans les valeurs des lettres abrochées dans le Coran? Yes, the question from Mr. Iqbal is, Huzur, that is the arrival of the promised Messiah, or the coming of the promised Messiah, alayhi salam, predicted in the numerical values of the muqatta'at in any way? I think Hazrat Muslim Maud has mentioned this with reference to some muqatta'at, but I don't remember exactly how he concluded that. But if one specially concentrates on the subject of muqatta'at, I'm sure this numerical value will be given somewhere. Because as far as the numerical value, muqatta'at has so many meanings. But as far as the numerical value is concerned, that is proved by Ahmad sallallahu alaihi wasallam, that they also have some numerical values. When Alif Lam Mim was revealed, some Jews told Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alif Lam Mim, say how many years? 71. 71. Yes. 71. So if Islam's life is just 71 years, we can tolerate it, all right. After that, Islam will be wiped out. Then other muqatta'at came, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Taha, Alif Lam Mim Swad Ra, so on and so forth. And the Jews ultimately said, the thing is going out of our hand. So numerical value is proved most certainly by the authority of Ahmad sallallahu alaihi wasallam, but this question particularly I have not been able to ponder. So in future maybe if I have time I will do it.
Donc, Huzur dit que je pense que le Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife du Messie premier, il a déjà pensé et parlé à ce sujet, c'est-à-dire sur la valeur numérique qu'ont les lettres abrégées, appelées les muqatta'at, dans le Saint-Coran. Ce sont des lettres qui surviennent au début de certaines sourates du Coran. Et je suis certain, dit Huzur, que si l'on se concentre comme il le faut sur ces muqatta'at, l'on pourra certainement découvrir l'époque où doit venir le Messie promis dans l'islam. Mais on sait que les valeurs numériques des lettres, de ces lettres muqatta'at ou les lettres abrégées, en dehors de leurs autres significations, car elles sont nombreuses, il y a aussi la signification numérique. Donc lorsqu'on ajoute le nombre représenté par chaque lettre, cela donne des années ou des temps. Et c'est ainsi que lorsque, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam même, lorsque le Coran était en train d'être révélé, eh bien il y a eu la révélation de Alif Lam Mim. Et donc un groupe de juifs a entendu parler de cela et ils sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit que Alif Lam Mim ça fait 71. Donc on pourra vous supporter pendant 71 ans et après l'islam sera fini. Et après il dit oui, mais j'ai aussi reçu la révélation Alif Lam Ra. J'ai aussi reçu la révélation Alif Lam Mim Ra. Alors là, les juifs, ils ont commencé à dire, bon, ça on pourra supporter, mais quand ça a augmenté, au fur et à mesure, finalement, ils ont dit, on dirait que l'affaire nous échappe des mains, là, l'affaire devient sale. Et donc, ils sont rentrés chez eux. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné son autorité, comme quoi la valeur numérique des lettres est aussi valable. On peut l'admettre. Et donc, Inch'Allah, on vous dit que si j'ai l'occasion et le temps d'y réfléchir, je ferai une étude de ce sujet et je vous le dirai, Inch'Allah. Si l'on a des proches qui sont très mondains, comment se distancer d'eux sans pour autant compromettre ses devoirs envers eux? Why is she restive today, eh? She's a bit restive. Come here. Yes. You think I ignored you today? No, I don't. Huh? You're a little darling. Sophia? Are you? Or Sophie? What's your name? Sophie? Sophie? Sophia. All right, Sophia, go and sit there. And don't be restive, huh? Yes, Hazur, the question was that if one has worldly kinds of relatives, then how can one keep one's distance from them in a way without jeopardizing one's duties towards them as relatives? Exactly as he has posed. You should keep distance, one should keep distance from them so that their ills are not penetrated into your family and household. And as far as your duties towards them are concerned, you should pay your duties as much as possibly you can. So the influence should be one way. The good influence should flow from you to the bad relatives, and the bad influence from them to you should be stopped midway. Alors, Huzur dit que, eh bien, vous devez faire exactement ce que vous avez demandé dans la question. Il s'agit de maintenir sa distance de ces personnes qui sont de la famille, certes, mais qui sont des gens mondains, qui n'ont pas une nature religieuse, eh bien, tout en sauvegardant les devoirs que nous avons en tant que gens de la famille ou des proches envers eux. Donc, c'est-à-dire qu'il faut laisser l'influence aller dans un seul sens, à sens unique. Dans le sens que votre influence, votre bonne influence doit aller vers eux, mais vous ne devez pas laisser leur mauvaise influence ou l'influence négative venir vers vous. Il faut que vous l'arrêtiez et ne pas laisser cette influence venir dans votre foyer, sur votre famille. Donc, mais vous devez aussi les respecter et remplir vos devoirs envers eux autant que possible, sans pour autant vous compromettre par rapport à leur mauvaise qualité. Que pensez-vous du sommet indo-pakistanais? Est-ce juste une manœuvre politique? What does Huzur think about this, the ongoing Indo-Pak summit? Is it just a political maneuver, or is there something which might happen from it? I think it is so far just a non-productive maneuver. And I believe it cannot be productive in any way.
because if a decision is made that Kashmir question should be resolved with honesty and justice, the resentment in India would be so great that it will be impossible for any government to remain in power, and by the rioting etc. the country will come to just havoc will play over the country, and they'll come to rot. So if the solution is in favor of India, then of course Pakistan will not tolerate it. So either way, I don't see any solution whatsoever, except some solution which might have been devised by America and secretly imposed on both of them. If that is a solution, I don't see any other solution than the one that Azad Kashmir is given to Pakistan and Jammu is given to India, and the valley is declared to be independent with direct access to American aid, etc., etc., with also a condition that valley will have contacts both with Pakistan and India. Now this is a solution which can possibly be suggested if America is at the back, but that means that Pakistan will lose all its hold on Kashmiris, and once they breathe independence, they will never think of joining Pakistan later on. So the problem is very difficult, it's inexplicable as far as I can see. Alors, Huzur dit que je pense que jusqu'à présent, ce sommet indo-pakistanais est resté non productif, et je ne pense pas que cela puisse amener quelque chose de positif de toute façon. Car en fait, l'affaire en question, c'est l'affaire du Cachemire qui reste sans solution jusqu'à présent. Si l'Inde, le gouvernement indien, accepte de résoudre ce problème du Cachemire avec justice et honnêteté, eh bien même si tout le gouvernement indien est d'accord, le peuple indien, quant à lui, ne le sera pas et va se révolter contre une telle décision, et le gouvernement ne pourra pas, quel qu'il soit en Inde, ne pourra pas faire face et affronter la colère du peuple. Donc, d'autre part, de l'autre côté, le Pakistan ne va pas accepter une décision qui va aller à l'encontre de ses intérêts. Donc, il y a donc une situation d'impasse et on ne trouve pas de solution. Le calife dit que je pense que la seule solution vraiment, c'est que les États-Unis s'ingèrent dans la matière, dans l'affaire, et qu'ils donnent leur aide aux deux camps et gardent le Cachemire comme une entité séparée. Donc que le Pakistan et l'Inde aient tous les deux accès à cela. Sinon, si on va faire en sorte que, par exemple, Azad Kashmir ou le Cachemire libéré, comme on l'appelle, devienne une partie du Pakistan pour de bon, et que Jammu est donné à l'Inde, et que l'aide des États-Unis va aux deux, cela est une situation très difficile, c'est très très complexe, c'est très difficile à résoudre. Mais si la vallée elle-même reste séparée des deux, mais peut avoir des contacts avec les deux, je pense alors, mais cela seulement avec l'aide des États-Unis, l'ingérence des États-Unis, je pense que là, le Pakistan va perdre son emprise complètement sur les Cachemiriens, car dès que ceux-ci auront eu le goût de la liberté, et dès qu'ils sont séparés du Pakistan, ils ne voudront plus faire partie du Pakistan. Et donc le Pakistan va perdre en fait le Cachemire, c'est ce que je pense. Donc en fait c'est une situation vraiment très compliquée, très complexe, et c'est très difficile d'y trouver une solution pour le moment. Salima, first explanation. What on earth was the reason why you didn't come to my daughter's invitation of the class? Were you not told? Yes, I was on told. Telephone? Yes, I was. So why? Huzur, inshallah, I wish to go with Mansoura to visit her because I met her last time and we were planning to go and visit her. You wish to come with Mansoura yes, next time? Inshallah, yes. When will it be? When Mansoura come back from Canada, inshallah. But then there won't be any Urdu class there. No. But she wasn't here too, Mansoura. She wasn't here. That's no explanation. You missed the very important, and you made us worry, both of us. Oh.
to when I was worried what happening. I thought you had bad health, Yeah, I was. but you had bad heart, not bad health. No. Now, you didn't come for the Saturday class either. No, I was very fatigued this weekend, and I was very fatigued. Yes. Really? But tell me, Yeah. why do you sit behind somebody always and don't occupy the front seats? I sometimes have to look you from this angle, from that angle. And you always sit behind Nasra. I know. I feel shy coming in the front. I feel shy coming in the front. No need of being shy. Shy of what? Huh? Anyway, all right, your question please. Enough of explanations. Sachant que leurs profits financent la guerre contre les Palestiniens, devrons-nous boycotter les produits fabriqués par les Juifs, tout comme certains pays avaient boycotté les produits de Sud-Afrique durant l'apartheid? Huzur, knowing that the profits made by the Jews, a lot of them go to financing the war against the Palestinians, then in the same spirit as some countries had boycotted the products of South Africa during the apartheid period, should we also boycott Jewish products, or those we know to be Jewish products? That is the question which you know to be the Jewish products, but all over the food market, etc., the Jewish preparations are found everywhere. And also when you travel in plane, sometimes you have to ask for kosher meat, because otherwise it's impossible to have a fair, honest meat without any forbidden elements in it. So, knowing willfully you shouldn't buy the commodities, but perhaps willy-nilly you will have to do it in some cases. Right? Alors, Huzur dit qu'en fait, c'est très difficile de déterminer parmi les produits sur le marché lesquels viennent des Juifs et lesquels ne viennent pas des Juifs, car tout le marché est complètement saturé par les produits d'origine juive ou qui appartiennent aux Juifs quelque part. Eh bien, par exemple, lorsqu'on voyage, il est difficile de trouver de la viande qui soit comestible pour les musulmans, à moins que ce soit de la viande, comme on appelle, kosher ou kasher. Donc, il faut qu'on essaie de trouver cela pour qu'on soit sûr que la viande est de bonne qualité pour les musulmans aussi. Mais sinon, si vous êtes absolument sûr qu'une chose provient des Juifs et que ces choses donc vont financer cette mauvaise guerre, cette guerre très négative contre les Palestiniens, dans ce cas-là, alors vous pouvez les boycotter. Là, on devrait le faire. Dans le Bhagavad Gita, Krishna est rapporté comme disant que le salut n'est obtenu qu'après plusieurs vies. Cela rappelle fort ce qu'a dit le Messie premier alayhi salam à propos de devoir passer par plusieurs morts pour accéder à Dieu. La réincarnation serait-elle une interprétation erronée de la nécessité de passer par plusieurs morts? Yes. In the Srimati Bhagavad Gita, it is reported that Krishna alayhi salam said that in order to obtain salvation or bliss, then one has to go through several lives. Now this reminds us somehow of what the Promised Messiah alayhi salam said, that to get to God one has to go through many deaths. So it's as if after every death... I think this is relative, and this is exactly what Krishna might have actually said, but it was either misinterpreted or changed in text a little bit to suit their own purpose. That is the Hindus. The question was, yes? That was exactly the question. Yes, that's right. Yes. Alors, Huzur a dit que je pense que c'est exactement ce que cela signifiait. Il y a un lien certain entre le fait que Krishna ait dit qu'il faut passer par plusieurs vies pour arriver au salut, et que les autres prophètes, comme le Messie prophète a dit qu'il faut passer par plusieurs morts, et donc d'autres vies aussi, pour atteindre le salut. Et bien c'est ce qu'il a voulu dire, Krishna, que la paix soit sur lui.
mais les gens ont sûrement mal interprété cela, ou bien ils ont déformé le sens pour le faire s'adapter à leurs idées de comment on revient à la vie, etc. Donc, je veux dire que je pense qu'il y a un lien certain entre ces deux choses. Assalamu alaikum, Hazur. Pensez-vous que les incroyants de l'époque d'Adam alayhi salam auront punition plus légère étant donné qu'ils n'avaient pas la facilité de consulter l'histoire pour en tirer des leçons? Hazur, this is a hypothetical question, we could say. Hypothetical question. Yes. Would Hazur believe that perhaps there's a chance that the disbelievers of the time of Hazrat Adam alayhi salam might get off relatively lightly compared to those who followed them, because they did not have the benefit of history behind them to draw lessons from? I think it's a good question and good proposition. I agree with you. Those who did not believe in Hazrat Adam or denied the truth at that time did not have a history before them. So history was being created at the time. It was in the very offing, like the murder of one son of Hazrat Adam, of the other, and so on, and the burial sunnah or custom of burying the dead started from that. So they were not led by the previous people and what came of them, how Allah treated them. So I think you have thought very wisely, and thank you so much for informing me of this. I think they might have been treated more kindly by Allah than those who appeared later on. And as the progress was made towards Ahmad sallallahu alaihi wasallam, the denial of Ahmad sallallahu alaihi wasallam required the severest of punishment, because before him all the examples of various people and of Abraham, Noah, Abraham, etc., and those who had rebelled against them was mentioned in the Holy Quran so clearly. So you're right. I hope so. Then don't wish to be at the time of Adam. You're all right here now. Hazur, the logical conclusion for the mullahs will be very grave then. In that case, the mullahs will be in the worst situation in that case. Of course, naturally. They have all behind them. Yes, yes. Alors, Hazur dit oui, je suis tout à fait d'accord. Ceux qui ne croyaient pas à Hazrat Adam, alayhi salam, donc le prophète Adam, ils n'avaient pas le bénéfice d'avoir, additionnel, donc d'avoir toute une histoire derrière eux et de ne pas avoir les exemples du passé dont ils auraient pu tirer leçon. Donc ils n'avaient pas cela comme ils étaient les premiers. Ils n'avaient même pas notamment la tradition d'enterrer les morts. Cela a commencé seulement lorsque le fils d'Adam, Caïn, avait tué son frère Abel. Et là, Dieu lui a montré comment faire pour enterrer donc un mort. Eh bien, donc je pense qu'ils ont dû être traités moins sévèrement par Allah pour avoir rejeté le prophète Adam, que la paix soit sur lui, que les gens qui sont venus après eux. Et au fur et à mesure que le temps passait, les gens ont eu plus d'histoires derrière, donc plus de leçons à tirer de tout cela pour qu'ils ne rejettent pas la prophète. Et lorsqu'on en vient au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien là on voit que le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour son rejet, comme ils avaient toute l'histoire derrière eux, eh bien ils mériteraient alors une punition des plus sévères, et c'est ce qui s'est passé au juste. Eh bien dans ce cas donc on voit que c'est une progression, et donc sûrement Allah a dû traiter les premiers mécréants donc au temps d'Adam avec moins de sévérité. Salam alaikum Hazur. À l'époque du Messie promis alayhi salam, des pamphlets furent imprimés en anglais pour faire le tabliq en Occident. Sont-ils encore disponibles, et si oui, où? Yes, so this question is about the tabligh done by the promised Messiah alayhi salam in English. We know that a lot of pamphlets and brochures were published. He didn't tabligh in English. No, in the sense that he published things in English for the Western world, and his writings and brochures were, yes, and they were spread all over America and England, etc. The question is, so do these still exist, or examples of these, or copies of these, are they still in existence?
of, for example, his brochures and his different pamphlets and announcements which he made in the Western world in the English language? Are they still available? He didn't do it in English language. I have repeatedly told you. He did it in Urdu, and its translation was made. Yes. And all the translations are available. The question was where exactly, if we can also see them, perhaps. This is of course they are available here in London. If you contact the Imam Sahib, he will give you anything you require out of the, as far as the best possible translation is concerned. And we are trying to improve translations by the day. So he would advise you to get the latest authorized version of the English translation of Masih Maud Islam's books. Right? Alors, Huzur dit qu'en fait, le Messie Promet Salam n'a pas fait le tablier en anglais en tant que tel. Il l'avait fait dans d'autres langues qui ont été traduites donc en anglais pour être propagées en Occident. Et ces tracts et ces pamphlets sont disponibles, on en a encore des copies, d'ailleurs à Londres. Mais nous avons essayé d'améliorer la traduction anglaise depuis, et c'est un effort constant, donc et perpétuel, qui se fait au niveau de la Jamaat. Et Huzur dit qu'on peut contacter l'imam Sahib à Londres pour avoir des exemplaires et aussi les exemplaires les plus récents et donc les meilleurs de ce travail. Question, please. Why are angels invisible? Donc la question c'est pourquoi les anges sont-ils invisibles? Why are angels invisible, Huzur? You see, if angels were visible to you, the life will become a hell instead of heaven. All around you will see angels doing these works and these works, and hallucinations will be caused because of that. So this is Allah's favor upon us, that neither angels are visible nor Satan is visible. Or as I have already told you, it will be very difficult to live with these visions all alone. Right? Alors, Huzur dit qu'en fait, si on voyait des anges partout en train de faire différentes tâches pour Allah, la vie, au lieu d'être un paradis, deviendrait un enfer. Car on verrait des anges partout, mais non seulement les anges, aussi les satans. Donc c'est la faveur de Dieu qu'il a rendu et les anges et les satans invisibles. Sinon, on ferait des hallucinations, on verrait des choses partout, et la vie deviendrait très amère. Donc c'est une faveur divine qu'il reste invisible pour nous. Faiza, yes. La sourate Why do you call yourself Faiza instead of Faiza? La sourate Maryam a une relation spéciale avec l'attribut de Dieu, Ar-Rahman. Nous remarquons que ce chapitre comporte 99 versets, ce qui reflète les 99 noms d'Allah. Quelle en est la signification? Yes, so the Surah Maryam has a very deep relationship with the attribute of Allah, Ar-Rahman. And another thing which has been noticed about this special surah is that it has 99 verses which reflect the 99 names of Allah. Is there any significance in this at all? This is the first time I have heard of it, and there is a possibility. Thank you so much for enlightening me on this. Thank you. Donc Huzur dit que c'est la première fois que j'entends cela et merci beaucoup. Il y a une grande possibilité qu'il y ait effectivement une signification dans ces 99 versets de la sourate Maryam par rapport au nom d'Allah qui sont aussi au nombre de 99. But more attributes of Allah are being revealed to mankind. This also indicates to me that in the case of previous Messiah, 99 attributes were sufficient. And in the case of the Messiah of today, more attributes are being created, not created, but being revealed to mankind. And that I have said many times before. Right? Huzur dit qu'en fait, on voit qu'il y avait, aujourd'hui, il y a plus de révélations des attributs de Dieu qui sont faites par Allah, selon les besoins de notre époque. Donc ce ne sont pas des attributs qui sont créés, mais ce sont des attributs que Dieu révèle davantage au-dessus de ce nombre de 99. Eh bien, Huzur dit que cela est tout à fait possible que le premier Messie, il pouvait supporter tout simplement 99 noms d'Allah.
mais que le Messie de cette époque-ci, il peut supporter davantage. Et donc plus de noms sont révélés par rapport à notre époque, comparé à l'époque du premier Messie qui était Jésus. Yes, please, for Islam. Certaines de mes copines She is your chrétiennes. daughter? Your niece? Certaines de mes copines chrétiennes. Which of these two is your daughter? You two? Acha. Asafah is Faiza's sister actually. Acha. They're two sisters. Are you? Really? This is news to me. You are the youngest of the three? Right. Certaines de mes copines chrétiennes ne respectent pas du tout la Bible. Comment le faire respecter davantage leur livre? Some of my Christian friends, says Asafah, do not respect the Bible at all. How can one make them respect the holy book more? There is no need to. Thank God that the Bible in the present shape is not worthy of respect. It may mislead them rather than to lead them to truth. So let them be alone, no? Hazur dit qu'il n'y a aucun besoin de leur faire respecter davantage la Bible, car sous sa forme présente, la Bible peut davantage les leurrer que les guider. Et donc cela vaut mieux pour eux qu'ils ne respectent plus ce livre, donc on doit les laisser tranquilles comme tels qu'ils sont. Now, who used to sing so well among them? The two sisters, Momina and Nazarina. These two? Yes. You are not. Like Faiza, huh? Yes, please. Assalamualaikum Hazur. Do we have a song today? I don't think so. We're preparing one, but And has Nazima sent a song? no, not recently. So. Right. Y a-t-il une signification religieuse dans l'adoption par l'islam du calendrier lunaire et celui laquelle? Is there any significance at all, a religious significance, in the fact that Islam chose the lunar calendar rather than anything else? That I have answered this question many times before. That both calendars are kept in Islamic injunctions in view, the lunar as well as the solar. Although there is no solar calendar as such in usage, but as far as the Quranic dictates are concerned, they are connected both with the lunar and solar solar calendars. For instance, some worships are related to lunar calendars, like Ramadan Sharif, like Hajj, etc., etc. They keep changing time according to the lunar calendar, and they go round the year throughout. So sometimes there are hard days with extremely hot temperature, sometimes there are hard days with extremely cold temperature and so on. So people are tried in every respect. As far as the solar influence on Islamic ibadat is concerned, you can see daily, every day, all your prayers are connected to to sun. Morning prayer, before Tahajjud prayer, your Zuha prayer, your Zuhr prayer, Asr prayer, Maghrib prayer, Isha prayer, they're all connected to solar, not calendar, but solar influences. Alors, Hazur dit que j'ai répondu souvent à cette question dans le passé. Et en fait, les deux calendriers sont respectés par les injonctions de l'islam. On voit qu'il n'y a pas de calendrier solaire en tant que tel qui a été adopté par l'islam, mais les injonctions islamiques dépendent des deux, donc des effets lunaires aussi bien que des effets solaires. On voit que certaines formes d'adoration islamique dépendent des mouvements de la lune. Donc c'est comme par exemple le ramadan ou encore le hajj
Et donc on voit que selon la façon que le calendrier lunaire fonctionne par rapport au solaire, on voit que la période qui est fixée pour ces choses va varier, va reculer dans l'année et va recouvrir finalement toute la période de l'année, donc toutes les saisons. Et donc les gens sont mis à l'épreuve parfois par une grande chaleur, c'est en plein été, parfois par un grand froid, si c'est en plein hiver, et aussi entre les deux. Donc ils passent par toutes les épreuves pour cela. Mais on voit que tous les jours, au niveau des prières quotidiennes, on commence par le tahajjud au milieu de la nuit, puis il y a le fajr, il y a le dhuhr, le asr, le maghrib et l'aïcha. Donc au cours de la journée, toutes ces prières seront liées aux influences solaires. Et cela, on le voit quotidiennement. Donc en fait, les deux sont importants dans l'islam et donc les deux sont donnés beaucoup de valeur. No? You have no question and you won't sing either, huh? Are you angry with us, like Salima was? No? All right then. Il semblerait qu'il faudra un bouleversement pour que le Pakistanais accepte en masse l'Ahmadiyya. De quel genre de bouleversement pensez-vous qu'il s'agira? It would seem that great upheaval will be needed or required for the Pakistani people to accept Ahmadiyyat en masse. What kind of upheaval would Huzur think that might be? Upheaval? Well, a kind of a revolution? Yes, something like that. Only it is connected with, possibly, I hope, with my return to Pakistan. Sure. If this prophecy is fulfilled in my lifetime and I return to Pakistan, I think there will be great upheaval and mullahs will be completely destroyed and effaced from the face of Pakistan. Huzur dit qu'il me semble qu'il y a une possibilité très puissante qu'avec mon retour au Pakistan, si cette prophétie s'accomplit, donc eh bien, il y aura une très grande révolution qui va y avoir lieu. Et alors, la conversion en masse des Pakistanais vers l'Ahmadiyya sera possible. Et à l'Ahmadiyya sera possible. Eh bien, les mollahs aussi, je crois qu'ils seront effacés de la surface de la terre entière, Inch'Allah. Donc, prions que cela soit le cas. Is your son? Yes. Your question? What is he holding? Piece of paper. All right. Une question sur les versets 27, 6 et 27, 25. Est-ce Allah qui embellit les œuvres des mécréants ou Satan? This is a question based on two verses in Surah An-Naml. Huzur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. Quant à ceux qui ne croient pas à l'au-delà, nous avons embelli leurs œuvres à leurs yeux, aussi errent-ils aveuglément. And the second verse is وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Je l'ai trouvé, elle et son peuple, adorant le soleil au lieu d'Allah. Et Satan a embelli leurs œuvres à leurs yeux et les a empêchés de suivre la bonne voie, de sorte qu'ils ne sont pas bien guidés. The question is, who is it who embellishes the deeds of people in their eyes? Is it Allah or Satan? Originally Allah, of course. But like angels are used as agencies, so Satan is also used as agency. I understand your question because here one thing is attributed to Allah and the other to Satan. So zinat-e-amal, that is means that if you see your deeds to be good while they're actually bad, it is a phenomenon by Allah originally, so that the ultimate decision is made in the hereafter, not here. And if you do not see your deeds to be, your faith and deeds to be good here on earth, naturally you will not stick to them. So this is how all different faiths are alive today. They see some goodness in that, but they are disputable and they will not agree, but only on the day of judgment this will be decided. And moreover, Satan has done it.
this is a greater warning, I think, than the previous warning. When Satan makes things beautiful to some people, it means that there is very little possibility, no chance perhaps, for them to see their folly in this world. But in the previous case, there is a chance. Many people who see their deeds to be good or their views to be good are changed in their view later on, and many who do not accept Islam from among them. But in case of Satan's instigations, I'm sure they cannot be reformed. So this is the major difference, I feel. Alors, Huzur dit qu'en fait, tout d'abord, c'est Allah qui cerne cette action d'embellir les œuvres, ou le fait que les gens voient leurs œuvres ou les choses qu'ils font comme étant embellies ou belles. Mais dans l'autre cas, on voit que c'est Satan qui est mentionné comme embellissant leurs œuvres. Mais il faut savoir que lorsque Dieu opère dans ce monde, il le fait à travers des agents. Et les agents sont les anges, mais ils sont aussi Satan. Des Satan. Donc ici, c'est Satan qui agit comme agent pour Dieu, on peut dire, pour faire les actions devenir embellies dans leurs yeux. En fait, sur cette terre-ci, chacun, dans toute religion, voit ses œuvres comme étant quelque chose de beau. Et ce n'est que dans l'au-delà que les gens vont réaliser que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais en fait, on voit qu'il y a une petite différence, car dans le cas de Satan, l'avertissement semble être d'autant plus prononcé. Lorsque c'est Allah qui dit qu'il embellit les œuvres des gens à leurs yeux, eh bien cela signifie qu'ils ont peut-être une chance encore de se réformer. Quelques-uns d'entre eux vont, à cause de la grâce d'Allah, ils vont changer leurs opinions et ils vont accepter l'islam. Mais lorsque c'est Satan qui finalement vous embellit vos œuvres, dans ce cas-là, cela signifie peut-être que les gens sont perdus et au-delà de tout secours. Et que donc c'est pire dans leur cas. Donc dans le cas de Satan et de son incitation aux gens, l'avertissement est d'autant plus grave. Right? Now, although you missed your feast last night, is a small compensation for that. But that feast was much better. I wish you had attended it. But maybe next time, inshallah. This is for you all to celebrate the son of my daughter. Mubarak. Yeah, Mubarak. Félicitations. Please pass it on. Because she is getting very rested, this little one. And 2 for him, and 1 for him, and 1 for you. You got it? Very clever. So that's that, huh? I'll go and refresh my wuzu, and then we'll say perhaps possibly the prayer in time, right? Inshallah. Jazakumullah. MTA International, reaching the corners of the earth.